Bonjour, bienvenue à la grammaire inversée. Nous allons découvrir le présent de l'indicatif en français. Il faut savoir que le présent de l'indicatif sert, comme dans la plupart des langues européennes, à parler d'une action en cours de déroulement, à décrire, à présenter des vérités universelles ou même à présenter une action future. Nous allons donc nous concentrer sur sa construction. Il faut savoir qu'en français, il y a 3 groupes de verbes. Le premier groupe, verbe en ER, le deuxième groupe, verbe en IR, et le troisième groupe, verbe irrégulier. La majorité des verbes français appartiennent au premier groupe, qui est donc le plus nombreux. Par contre, le deuxième groupe est très minoritaire. Il n'a pas beaucoup de verbes. Et finalement, le troisième groupe est assez réduit, mais il comprend des verbes très utilisés et par conséquent, il est très important. Commençons par le premier groupe, celui des verbes en ER. Nous construisons le présent de l'indicatif à partir de l'infinitif. Il faut d'abord supprimer la terminaison en ER pour obtenir la base verbale et ensuite ajouter les terminaisons de chaque personne, comme ça. Je parle, tu parles, il parle. Nous parlons, vous parlez, il parle. Vous avez remarqué que la prononciation ne change pas, sauf pour parlons et parler. Vous allez utiliser le même mécanisme avec tous les verbes du premier groupe. Voici un autre exemple. De chanter, vous allez dire je chante, tu chantes, il chante. Nous chantons, vous chantez, il chante. Il n'y a qu'une petite exception. Il y a certains verbes du premier groupe qui montrent des changements un peu particuliers dans la prononciation et l'orthographe. Je vous parle des particularités des verbes du premier groupe. C'est le cas, par exemple, du verbe céder. Je cède, tu cèdes, il cède. Nous cédons, vous cédez, il cède. Ou du verbe appeler. J'appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent. Les verbes du deuxième groupe sont encore plus faciles. Voyons. Pour conjuguer les verbes du deuxième groupe, en IR, il faut d'abord supprimer la terminaison en IR pour obtenir la base verbale et ensuite ajouter les terminaisons de chaque personne, comme ça. Je finis, tu finis, il finit. Nous finissons, vous finissez, ils finissent. Vous avez remarqué que la prononciation ne change pas au singulier? Je finis, tu finis, il finit. Voici quelques verbes du deuxième groupe. Agir, choisir, établir, guérir, maigrir, nourrir, punir, remplir ou réussir. Faites attention parce qu'il y a des verbes en IR qui sont irréguliers et qui par conséquent ne font pas partie du deuxième groupe mais du troisième. C'est le cas de partir, offrir ou venir. Voyons finalement les verbes du troisième groupe. Ce groupe de verbes est irrégulier. Ça veut dire qu'il faut les apprendre un par un. Les terminaisons les plus habituelles sont re comme prendre, vaincre ou rendre, oir comme vouloir ou pouvoir, et ir comme partir, dormir, courir ou ouvrir. Les verbes être et avoir sont irréguliers et par conséquent, ils font partie de ce groupe. Ils sont très importants parce que ce sont des verbes auxiliaires utilisés pour construire, entre autres, le passé composé. Voyons comment ils se conjuguent. Le verbe être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Et le verbe avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Faites attention à la différence de prononciation entre ils ont et ils sont. Si vous voulez connaître la conjugaison d'un verbe, vous avez disponible sur Internet plusieurs sites web
qui peuvent vous y aider. Par exemple, le conjugueur du Figaro, la conjugaison .com ou la conjugaison reverso, voilà. Et voilà, pour pratiquer un peu cette question, vous pouvez faire les activités proposées dans le dossier qui accompagnent cette vidéo. Amusez-vous bien et à très bientôt.